Vendredi matin, 6h30. Je prends la route destination l'hôpital de Dax. Pourquoi l'hosto et pourquoi à cette heure si matinale? Pour deux raisons. La première, c'est parce que Letty y travaille. La deuxième est un peu plus folle. Hier, en fin d'après-midi, Laetitia se tourne vers moi et me dit « Et si nous allions nous balader en bécane demain ?» Jusqu'ici, rien de transcendant. Le lendemain en question, c'est le 1er mai, et nous sommes tous deux en repos. Le seul détail qui rend la proposition amusante, c'est que Letty finit le boulot à 7h du matin, parce qu'elle fait une fraction de nuit. Dès que nous franchissons les portes de la ville, une brume nimble les alentours et finit par nous envelopper totalement. Ça rend le voyage irréel, comme le début d'un rêve qui peine à se dévoiler. Heureusement, après quelques kilomètres, le soleil commence à pointer son nez. Les nuages s'effilochent doucement, en s'accrochant à la cime des arbres. Si on prêtait l'oreille, on pourrait presque entendre le chant des feuilles bruire sous l'effet de la brise, un peu comme si la nature voulait nous dévoiler un secret. Comme nous sommes du genre à faire les choses en toute simplicité, nous avons décidé de refaire le tracé, qui passe par le port de l'Arro à 1578 mètres, juste pour voir si la neige qui nous a empêché de le franchir il y a un petit peu plus de 15 jours a fondu. Ce tracé s'étend sur un peu plus de 300 km, nous fait franchir plusieurs cols des Pyrénées, passer en Espagne, et revenir par une route agréable qui serpente doucement entre les paysages. Bon, ok, partir en balade un jour férié, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais voilà, entre les pauses photos, les arrêts pour démarrer puis arrêter la 360 histoire d'économiser les batteries, les haltes pour changer les batteries des autres caméras, et une allure digne d'une opération escargot, parce qu'avec la panne européenne qui fait ses 300 kilos bien tassés, Letty et moi, plus les bricoles dans les valises, nous avons à peu près une demi-tonne à promener doucement dans les épingles de montagne. Et surtout, ce qui fait que nous allons mettre un peu moins de 10 heures à parcourir ces 300 km, c'est que notre but n'est pas d'arriver, mais d'arpenter le chemin. Alors nous prenons notre temps, nous regardons le paysage, nous nous laissons bercer par les virages. La préparation de notre balade était assez simple. La moto est bien entretenue, on la connaît, il n'y a rien à faire. Et l'avantage de la panne européenne, c'est qu'en dehors de la pression des pneus à vérifier, pour le reste, il n'y a pas grand-chose. C'est une transmission par cardan, le moteur est absolument increvable, et en plus, elle sort de révision. Étant donné que l'hôpital se trouve à 25 bornes de chez nous, on n'avait pas envie de repasser par la maison pour nous équiper. Donc Letty est partie au travail avec sa tenue touring. Pantalon, veste et casque dans le coffre de la voiture. Le matin du départ, il me restait juste à préparer le pique-nique, le mettre dans les valises et aller chercher ma petite Letty au boulot. C'est la première fois que je fais un vocal sur une de nos vidéos. Au début, je me suis dit, c'est super simple, j'aurais qu'à me laisser guider. Faire comme les grands, Bane Blake, Black Market et d'autres, qui ont une diction très posée, qui adorent ce qu'ils font, et ça se ressent à travers leurs vidéos. Ils nous font vraiment passer un morceau d'aventure. Mais quand on est derrière le micro, qu'il y a les images qui défilent devant nos yeux, c'est une autre paire de manches. Réussir à captiver les gens au fil des kilomètres, alors qu'en fait, on ne voit que de la route défiler. Quelques paysages magnifiques, mais après tout, comme toutes les autres vidéos, réussir à faire transparaître l'émotion à travers des mots, ce n'est pas si simple.
je m'en aperçois aujourd'hui. Décrire le bonheur qu'on peut ressentir en roulant tout simplement, en regardant ces paysages, sans perdre la route de vue, quoique ça m'a valu quelques embardées parfois. Ça fait plus de 30 ans aujourd'hui que j'ai le permis. Et pour moi, prendre la route, c'est comme une évasion. Comme pour beaucoup de monde, j'imagine, comme la plupart des motards. Ça me permet de ne plus penser à rien, d'être concentré sur mes courbes, de regarder l'inconnu devant moi. Même si ce sont des tracés qu'on a réalisés, pour autant je ne connais pas toujours la route. Et puis le comportement des machines est toujours imprévisible. Le lundi, elle va tourner comme une horloge. Le mardi, changement de pression atmosphérique. Elle ratatouille un tout petit peu, mais ça marche encore bien. Et puis l'humidité dans l'air, et puis la gomme qui s'use un petit peu, la fatigue du pilote. C'est jamais pareil. Toujours des moments différents, toujours des façons différentes de piloter. Je dois dire que sur toutes ces balades, la bécane qui est la plus vivante pour moi, c'est notre vieille XJR. Elle a 26 ans aujourd'hui. Elle est pas si vieille que ça, vous me direz. Mais son moteur à carbu a tendance à être, plus vivant. Il vibre différemment, comme je disais, selon la pression atmo, selon l'humidité, selon la chaleur. Elle a tendance à pétouiller un peu quand c'est plus sec, enfin bref. J'aime sentir cette machine qui, doucement, nous fait ressentir qu'elle se promène aussi, qu'elle vieillit, qu'elle vit avec nous. C'est un peu cucu, vous me direz, et on s'éloigne un peu de notre balade. Mais pour autant, c'est pour ça aussi qu'on prend la route. Ou du moins, c'est pour ça que je prends la route. Pour aller me balader, pour ressentir, vraiment, sortir un peu de ce monde un peu aseptisé. Pouvoir voir ce que je ne verrais pas autrement et pouvoir avoir l'esprit qui décroche un petit peu du quotidien. M'envoler. Alors voilà, nous volons. Aujourd'hui, c'est le port de l'Arro, le col de la Pierre Saint-Martin, les paysages magnifiques, les sommets encore un petit peu enneigés. Letty et moi commençons à avoir pas mal de cartes, pas mal de routes, pas mal de petits tracés à notre actif. Et pour autant, la France offre tellement de paysages que des fois on ne sait pas par où commencer. Donc aujourd'hui les Pyrénées, on espère que ça vous plaît et que vous en prenez plein les yeux. Que vous êtes comme nous, un petit peu en mode « Waouh, mais t'as vu là ce sommet? T'as vu ce paysage? T'as vu ?» Bref, j'ai pas les mots. Regarde, regardez. C'est juste impressionnant. Bien sûr, c'est impressionnant à notre échelle. Mais après tout, il n'y a pas vraiment de niveau. Pas d'échelle, on ne quantifie pas ce qui est beau. C'est juste beau. On en profite, on regarde, on ouvre les yeux, on fait des pauses, on s'arrête 2 secondes, on reste admiratif. On traverse une mer de nuages, on redescend dans la forêt. Et petit à petit, la météo change doucement. Le ciel s'assombrit un tout petit peu, se voile, quelques gouttes commencent à faire leur apparition sur les visières. Letty continue à faire le pitre et à danser derrière moi. Je pense qu'elle lutte contre le sommeil. Elle a fait sa faction de 12 heures, et ça fait à peu près 9 heures que nous roulons. Il reste environ 1 heure avant de rentrer à la maison, et sur quelques lignes droites, je sens que son casque commence à faire doucement le pivert derrière moi. Alors je ralentis. Il ne nous reste plus que quelques kilomètres. Alors on va faire une petite pause, se dégourdir les jambes. Je vais en profiter pour lui raconter 2-3 bêtises, histoire de la faire rire pour la réveiller un peu. On va grignoter un petit peu, tout en regardant les troupeaux de moutons. Boire un petit coup, et mettre un dernier coup de gaz, pour les quelques kilomètres qui nous séparent encore de la maison. Avant que la vidéo ne se termine, je vous laisse admirer les derniers paysages en musique, mais j'aimerais vous remercier de nous suivre, de participer à notre engouement en likant, en mettant des petits commentaires. Merci à tous, même si vous ne faites que regarder, peu importe, ces vidéos sont faites pour ça, pour admirer les paysages.
mémoire est courte, l'été est cruel. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Notre histoire est longue, mais la nuit est nouvelle. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de rassembler nos souvenirs? Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de s'attendre? Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement.